Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui est un peu particulière. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que le sujet vous intéresse. Que ce soit parce que vous comptez entrer dans ce master, que ce soit par curiosité ou par pure culture générale, enfin bref. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, en tout cas, c'est que le sujet vous intéresse. Je tiens à préciser que c'est une vidéo orientation qui, du coup, vise plutôt à aider toutes les personnes qui sont en train de chercher quel master elles vont vouloir faire après leur licence, ou même les personnes qui sont encore au lycée et qui cherchent déjà à se renseigner sur ce qu'elles pourront faire en licence et en master, en sachant que j'ai déjà fait deux autres vidéos orientation. Donc il y a eu ma vidéo qui portait sur la filière L, parce que du coup quand j'ai passé mon bac j'avais fait une filière L, mais bon je sais pas si ça vous intéresse encore énormément parce que maintenant il y a eu la réforme du bac et tout et c'est plus exactement pareil, mais je vous la mettrai quand même dans le petit i juste au dessus. Et l'année dernière je vous avais également fait une vidéo qui portait sur ma licence, parce qu'après le bac je me suis orientée dans une licence de lettres modernes, et pareil du coup si ça vous intéresse je vous mettrai ça dans le petit i, parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser surtout au master. Alors le master c'est donc un niveau bac plus 5, donc en général vous intégrez un master une fois que vous avez terminé votre licence, ou alors quand vous avez fait une prépa de 2 ans et une dernière année de licence pour ensuite pouvoir intégrer le master. Bref, en général le master donc c'est un bac plus 5. Le master enseignement, donc le master MEF, il se déroule à l'INSPE. Donc l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Précédemment, ça s'appelait l'ESPE et encore avant, ça s'appelait l'IUFM. Ça a été, ça a beaucoup changé de nom pour le coup. Moi, quand j'y suis entrée, ça s'appelait encore l'ESPE. En Master 1 et en Master 2, ça a commencé à s'appeler l'INSPE parce qu'ensuite, il y a eu cette fameuse réforme du Master. Donc, je vais quand même vous parler de mon expérience avec ce Master, en sachant que je l'ai fait juste avant la réforme qu'il y a donc actuellement. Mais je pense que c'est quand même intéressant de vous parler de ce Master, de savoir un petit peu de quoi il retourne en fait, même si les conditions ont changé et les cours ont sûrement changé. Je pense que c'est quand même intéressant de vous donner des petites billes, des petits conseils, etc. concernant ce master. Mais sachez que évidemment, comme je l'ai passé avant la réforme, il y a peut-être des choses qui ont changé, et comme je ne suis plus en études, évidemment je ne suis pas forcément au courant. Donc moi je suis rentrée en master 1 en 2018, donc pour l'année 2018-2019, et ensuite j'ai fait mon master 2 en 2019-2020, et puis j'ai été titularisée en 2020, donc ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille en tant que professeur des écoles. Pour vous parler du master à mon époque, du coup, ça fait vieille en disant ça, mais à l'époque où j'ai fait le master, ça se passait donc sur 2 ans, comme je vous ai dit, ça a toujours pas changé. On avait notre première année de master avec le concours, et la deuxième année où nous étions stagiaires à mi-temps si nous avions obtenu le concours, mais par contre si nous n'avions pas obtenu le concours, il fallait faire 2 ou 3 mois je crois avec l'aide d'une enseignante ou d'un enseignant titulaire. Donc maintenant il me semble que le concours se passe à la fin de la deuxième année du master. Je trouve ça hyper difficile parce qu'il y a quand même la deuxième année du master, il y a le mémoire et tout à gérer, donc ça on en reparlera. Mais ouais, il me semble que maintenant le concours par contre se passe à la fin de la deuxième année, donc ça vous laisse un petit peu plus de temps pour vous préparer et pour réviser. Mais voilà. Donc, le master MEF, le master enseignement. Donc le master MEF, c'est un master qui est censé vous aider et vous préparer donc à préparer le concours de professorat des écoles ou professeurs de collège et lycée, parce que le master MEF se déroule en plusieurs sous-filières, si on peut dire ça comme ça. Il y a la filière du premier degré pour tous les enseignants qui sont axés élémentaire et maternelle, comme moi, professeur des écoles, ou alors le master second degré qui se dirige plutôt pour les enseignants qui veulent aller dans le collège et lycée. Voilà, moi je vais vous parler en connaissance de cause de mon expérience, donc professeur des écoles, c'est-à-dire master MEF premier degré. Donc quand je suis rentrée au master, c'était assez compliqué parce que juste après la licence, vous récupérez des horaires type lycée. Moi c'était des journées type 8h-18h, je pense que c'est encore comme ça parce qu'il y a quand même un certain quota d'heures à respecter au master. C'était des journées très très intenses. Vous aviez toutes sortes de matières, donc on récupérait toutes les matières qu'on avait au lycée, que ce soit maths, français, sciences, etc. Mais ce ne sont pas vraiment comme on les a vécues en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant, parce que ça reste quand même un master donc de formation. En fait, vous allez revoir quelques bases évidemment, parce qu'il faut quand même qu'on vous renforce ou qu'on vous rappelle des choses que vous allez ensuite enseigner. Donc vous allez revoir plein de choses en français et en maths évidemment. En général, c'est un niveau collège voire lycée, parce qu'on vous demande évidemment un niveau au-dessus de celui que vous allez enseigner. Donc vous récupérez ça, donc maths français c'est une place assez particulière, c'est les heures que vous allez le plus avoir dans la semaine, et ensuite vous avez tout ce qui est sciences, arts, etc. Parce que comme je vous ai dit, on va vous faire des rappels. Et on va aussi vous montrer comment l'enseigner, comment créer vos cours, c'est vraiment vite dit, mais comment vous mettre en place une séquence,
comment faire en sorte de préparer vos journées, etc. Ce qu'on appelle le cahier journal. Donc voilà, ça ce sont tous des termes que vous allez avoir et qu'on va vous apprendre et on va vous montrer à quoi ça sert. Donc je ne vais pas partir dans les termes hyper techniques parce que le but c'est pas de vous faire de cours que vous allez avoir à l'ESP évidemment, enfin à l'INSPE. Après je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire des vidéos concernant mon métier, mais après je pense pas trop que ça vous intéresse. Après si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire, mais bon là c'est pas le sujet de la vidéo. Ce sont des cours comme ça qui étaient axés sur ça et ensuite vous aviez quelques petits modules en plus pour tout ce qui est par exemple l'enseignement en maternelle, que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral, parce que la maternelle c'est quand même un domaine assez particulier, ou des petites choses comme ça. On avait également les débuts pour commencer le mémoire, parce que le mémoire se faisait en 2 ans et je crois que c'est toujours le cas. Donc on préparait, on avait des petites prémices du mémoire pendant la première année et ensuite on finalisait le mémoire en master 2 pour ensuite passer la soutenance, parce qu'évidemment le master se valide avec vos semestres, hein, la soutenance du mémoire et en plus si ça se passe vraiment très bien pour vous, vous validez le concours et ensuite vous êtes titularisé. Tout ça c'est assez compliqué. Moi à l'époque, comme je vous ai dit, j'ai passé le concours en première année de master, ce que je trouve qui était bien parce que du coup ça m'a permis de mieux me focaliser en deuxième année sur ma classe, parce que du coup j'avais ma classe à mi-temps, et sur le mémoire, parce que là maintenant je trouve que c'est hyper compliqué de devoir gérer le mémoire, le concours, le master, et aussi du coup j'imagine que les personnes qui sont en master 2 vont peut-être dans des classes en stage ou autre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Alors ce que je peux vous dire c'est que c'est un master qui est quand même assez intense, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment pas partir dans ce master juste par dépit ou par ouais voilà, on ne sait pas où aller alors on prend ce master là parce que voilà c'est prof, hein, donc c'est facile, c'est simple. Non, clairement non, c'est un master, hein, donc c'est compliqué, c'est un niveau qui est au-dessus du niveau de la licence, donc voilà, il faut en vouloir, il faut en donner, il faut pas lâcher les efforts parce que c'est 2 ans intensifs. Je sais pas si c'est aussi intense que de la prépa parce que j'ai pas fait prépa, mais c'est quand même des années qui sont très intenses, il faut donner beaucoup de travail, il faut que vous soyez assidus, ça ce sont vraiment les bases en fait, parce que si vous n'êtes pas assidus, vous allez prendre du retard dans vos dossiers, dans vos évals, etc. Nous je sais qu'on avait et des évals écrites et des dossiers à rendre, mais bon du coup ça fait quand même pas mal de travail. En plus de ça, comme je vous dis, vous avez quand même le concours à préparer, que ce soit de votre côté mais aussi avec les cours, le mémoire, et puis enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer, à enregistrer, il y a quand même pas mal de termes techniques. Donc ouais, c'est un master qu'il faut, où il faut s'engager seulement si on a envie vraiment de faire ça, parce que sinon vous allez perdre pied et en fait vous allez complètement nager et vous perdre. Alors je dis pas ça dans le but de vous désespérer ou de vous décourager, c'est juste la réalité du terrain, voilà. Il faut vraiment en vouloir parce que si jamais vous n'êtes pas du tout motivé par ça, vous n'allez pas vous en sortir tout simplement. Mais sachez que si je m'en suis sortie, vous êtes tout à fait capable également de le faire, hein. C'est pas un master qui est inatteignable, il est juste un peu compliqué comme tous les masters j'imagine, mais voilà. Là vous êtes au courant sur ça. Ensuite pour ce qui est du contenu des cours, alors moi à l'époque je trouvais qu'on manquait un petit peu de formation pour ce qui est réalité du terrain, donc c'est-à-dire lorsqu'on est en face à des élèves, face à la classe, etc. Mais avant de faire cette vidéo, je suis allée un petit peu regarder les plaquettes au niveau des plaquettes de formation si vous voulez au niveau de l'INSPE. Avec la réforme du master ça a complètement changé, donc je pense qu'ils ont voulu un petit peu revoir cet aspect justement formation qui nous manquait, et donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Après j'y suis pas actuellement donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais au niveau de ce qui est donné par écrit ça a l'air un petit peu mieux. J'ai vu que vous aviez toujours aussi tout ce qui est didactique et tout ça sur les maths, le français, etc. Mais vous avez beaucoup plus de modules qui ont l'air axés sur vraiment la réalité du terrain, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Après vous avez normalement des cours, enfin à l'époque moi c'est ce que j'avais, on avait des cours de psychologie de l'enfant, on avait des cours un petit peu plus axés sur tout ce qui est de comment vous allez travailler le sport avec les élèves et tout. Enfin franchement tout ça c'était super intéressant, c'est génial. Personnellement je prenais mes cours avec un ordi parce que le rythme il est tellement intense que je suis nulle en fait pour écrire rapidement, donc je faisais tout à l'ordi. J'avais pris un tout petit PC 13 pouces je crois, il était très bien, il m'a servi pendant tout le temps du master. J'avoue que ces derniers temps il me sert plus beaucoup, mais voilà, c'était un PC que ma mère m'avait payé pour les 2 ans et c'était très bien. Après à savoir mon master, moi je l'ai suivi dans une petite fac en fait, comme vous le savez j'habite le Pas-de-Calais, et pendant ma première année je suis allée dans une fac, je suis allée dans l'INSPE de Gravelines, donc qui se trouve dans le nord, et ensuite je suis allée dans l'INSPE d'Outreau qui est dans le Pas-de-Calais, parce que en fait selon l'INSPE où vous allez être, c'est le département où vous allez enseigner, et comme j'habitais moi à Calais à l'époque, dans le Pas-de-Calais, je voulais rester et être mutée dans le Pas-de-Calais, donc c'est pour ça que en deuxième année de master je suis partie à Outreau pour pouvoir rester dans le Pas-de-Calais, ce qui est toujours le cas. Mais celle de Gravelines était très bien aussi. Pour les deux, franchement j'ai rien à dire. Si jamais vous habitez dans le nord Pas-de-Calais et que vous hésitez, parce que ça c'est les deux plus petites facs, après elles sont beaucoup plus grandes. Je crois qu'il y en a une du côté de Villeneuve-d'Ascq, Douai
et je sais plus où dans le nord. Mais voilà, ce sont les deux plus petites facs il me semble, et franchement elles sont très bien, elles préparent bien au concours, et les formateurs et les enseignants qui sont présents dans les deux sites de formation sont vraiment au top. On est hyper bien encadré, je trouve que le fait d'être dans des petites facs comme ça, on n'est pas juste un numéro, et du coup les enseignants sont beaucoup plus proches de vous, et franchement ça c'était vraiment trop bien. Donc pour ces deux facs j'ai rien à vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés, elles sont au taquet. Franchement, moi j'ai eu une très bonne expérience avec ces deux facs. Et au niveau du coup du Master 1, à l'époque j'avais passé le concours. Alors j'ai vu que le concours a un petit peu changé, mais il y a des choses qui restent assez similaires. Alors il y avait des épreuves, je crois c'est d'admissibilité, et ensuite c'est les épreuves d'admission, ou l'inverse, je sais plus. Mais en gros vous devez passer les écrits, et seulement si les écrits sont validés, vous passez à l'oral. Donc déjà ça c'est un peu compliqué. Je pense que c'est toujours le cas, ça marche toujours comme ça. Pour les écrits, on avait deux épreuves, on avait une épreuve de maths et une épreuve de français. Donc ce ne sont pas juste des exercices bateaux à remplir de maths et de français, vous avez aussi un aspect pédagogie en fait à la fin de ça. Je pense que c'est toujours comme ça m'étonnerait qu'ils aient changé ça. Après je peux peut-être me tromper, renseignez-vous un petit peu plus sur les réalités, enfin les actualités de ce concours. Et une fois qu'on avait passé donc ces deux écrits, on attendait un petit peu, je sais plus, quelques semaines, quelques mois, parce que je crois que le concours on avait dû le passer en avril, et je crois que les résultats on avait dû les avoir en mai. Et donc une fois que vous aviez ça, vous alliez donc à l'oral. Alors moi comme j'avais eu les écrits, je suis allée à l'oral du premier coup, et donc à l'oral vous aviez pareil 2 €. Donc il y a un oral, et ça je crois que ça y est toujours aussi, vous choisissez une matière et vous faites un dossier dessus, et ensuite vous passez avec ce dossier devant un jury de 3 personnes. Moi il y avait un inspecteur et 2 autres personnes, je crois que c'était des conseillers pédagogiques ou des choses comme ça. Et moi j'avais choisi l'histoire, j'avais choisi de faire une séquence sur la Première Guerre mondiale parce que c'était au programme des CM2, et comme j'aime bien ce sujet là, j'étais partie là-dessus. Et donc du coup vous présentez un dossier, vous faites tout ça, etc. Et ensuite on vous pose des questions sur votre dossier et sur votre place d'enseignant si vous étiez du coup employé. Et ensuite une fois que vous aviez fait ça, vous aviez une deuxième épreuve orale. Donc là ça s'appelait CSE je crois, quelque chose comme ça, mais en fait c'est je me rappelle plus l'acronyme. Vous aviez c'était un gros oral où ça regroupait en gros tout ce qui tout ce qui est du côté administratif en fait du côté professionnel, et le sport. En fait c'était deux choses qui étaient ensemble et vous les passiez en même temps. Donc je crois que ça s'appelle comme ça. Et franchement ça c'est le truc un peu plus compliqué je trouve, parce que vous allez essayer d'emmagasiner tout ce qui est technique, tout ce qui est élève en difficulté, etc. Enfin bref, psychologie machin, ça demande vraiment beaucoup de choses. Je crois qu'il y a toujours un peu tous ces aspects là, je sais plus si c'est sous les mêmes formalités et tout, mais je crois que tous ces aspects là sont toujours présents. Mais il me semble que maintenant il y a un petit peu plus d'épreuves, je crois que j'avais entendu parler de ça, mais ça reste à vérifier. Donc pour ce qui est du concours, vous savez que je suis quelqu'un de très stressé, donc j'étais évidemment très stressée lors de passer le concours. À savoir que quand vous passez à l'oral, vous avez toujours un petit moment de préparation, comme tous les concours ou tous les oraux en général. Et voilà, moi ça s'est super bien passé. L'oral sur l'histoire, j'avais eu l'impression que ça s'était mal passé, et finalement j'avais eu 45 sur 60, donc ça s'était plutôt bien passé. Et mon deuxième oral avec l'EPS, là donc le sport est mélangé à l'autre matière, mais je crois que c'est CSE, un truc comme ça, je me rappelle vraiment plus de l'acronyme. Ce truc là j'avais eu 100 sur 100, donc le deuxième je l'avais vraiment bien senti. Le premier un peu moins, mais finalement c'était pas mal du tout. Et au niveau des écrits par contre je me rappelle plus du tout les notes que j'avais eues, mais ça a été plutôt intense, mais c'était pas infaisable. Si, comme je vous ai dit, si vous avez bossé là pour le coup 2 ans, parce que moi c'était que sur 1 an, si vous avez travaillé ces 2 années, ces plusieurs mois, etc., vous êtes resté assidu, que vous êtes bien renseigné et tout, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez, en général. Voilà. Après, dépendant des départements, il y a plus ou moins de sélection, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un concours, donc un concours c'est très sélectif, donc il faut faire partie des meilleurs évidemment. Et en plus de ça, selon les départements, il y a plus ou moins de place. Donc les endroits où il y a le plus de place en général, c'est du côté de l'Île-de-France, évidemment. Mais après, je crois que dans le sud, il y a de moins en moins de places, et dans le nord, c'était pas trop mal. Je crois qu'à l'époque où j'ai passé le concours, il y avait une 700 places, quelque chose comme ça. Après, on était plus de 5-6 000 quand même à passer le concours, donc c'était assez stressant et assez, voilà. Pour ce qui est du mémoire, alors ça, c'est ce que je trouve assez compliqué, parce que on n'a pas ça en licence, en fait. Donc le mémoire... c'est quelque chose que vous allez, donc c'est un dossier que vous allez remplir d'un certain nombre de pages, je me rappelle plus, je crois que c'est une 30aine de pages, sur un sujet que vous allez choisir évidemment. Vous allez vous documenter sur ce sujet, le mettre en œuvre dans la classe, enfin moi ça se passait comme ça, et ensuite faire un bilan, etc. de ce que vous avez vu, et à la fin vous allez passer votre soutenance de mémoire pour du coup répondre à des questions sur ce dossier. Alors j'ai trouvé que le mémoire c'était hyper intense, hyper compliqué. Au début j'avais vraiment l'impression de ramer, et puis finalement avec ma directrice de mémoire qui m'a super
bien soutenu et tout, c'est vraiment bien passé. Personnellement, j'étais partie sur un truc de la production d'écrit au cycle 3, puisque quand j'étais stagiaire, j'avais des CM2, donc du coup forcément j'étais passée là-dessus. Mais voilà, ce que je peux vous dire, ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment peut-être le concours et le mémoire. Le master en soi, comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un d'assidu qui y croit et qui est vraiment bien dans ses baskets et qui, voilà, en général, vous allez vous en sortir. Après, pas besoin de se mettre trop la pression, il faut savoir aussi décompresser et s'aérer la tête, parce que sinon vous allez vite faire un burn-out et ce serait pas vraiment le but en fait. Quand on part dans un master, c'est pas pour faire ce genre de choses, mais prenez-vous des moments pour vous. Moi je sais que je passais pas mon temps à bûcher non plus, hein. Je sortais quand même de temps en temps avec mes copines, etc. On allait faire les magasins et tout, je passais pas que ma vie pour le master. Mais bon, il faut quand même savoir qu'il y aura des moments où, voilà, vous allez bûcher quand même. Après, une fois que j'avais eu le concours, du coup, en Master 1, je suis passée en Master 2, comme je vous ai dit, même si maintenant, c'est plus du tout le cas. Et une fois que vous étiez en Master 2, à l'époque, du coup, on avait une classe à mi-temps. Donc, moi, le lundi et le mardi, j'étais en classe, du coup, avec un directeur. En fait, on était 2 enseignants. Et le jeudi et vendredi, c'était donc le directeur de l'école qui était dans la classe. Et le jeudi, vendredi et mercredi, en général, moi, du coup, j'étais à la fac. C'était vraiment un mi-temps. Ça, c'était vraiment bien. Par contre, le seul petit truc, c'est que du coup, on avait vraiment envie de se donner pour la classe. Enfin, je sais que perso, j'avais vraiment plus envie de travailler pour la classe que pour le master. Mais ça, il faut vraiment pas le faire, hein. Franchement, il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu et de donner tout ce qu'on peut, parce que voilà, c'est la dernière année et tout. Donc 2 ans, c'est rien, hein, mine de rien, dans une vie, 2 ans, c'est rien. Donc bon, voilà. Après ça, je trouve que c'était vraiment bien d'avoir la classe à mi-temps. C'est vraiment quelque chose qui vous met direct les pieds dans l'eau, en fait, hein. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on se forme. Parce que, malgré tout, il faut se le dire, c'est pas en 2 ans que vous allez apprendre le métier. Clairement, vous allez l'apprendre sur le terrain, sur la réalité, avec vos collègues, avec l'entourage, les enfants, etc. Parce que les enfants d'une école, ce ne sera pas les enfants d'une autre. Pareil, on est en fonction des niveaux. Il y a des CP d'une école et des CP d'une autre école qui ne seront pas du tout pareils, par exemple. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez terminé le master, vous allez du coup faire des vœux pour pouvoir ensuite être muté ailleurs, évidemment. Donc après ça, en général, vous pouvez vous renseigner avec tout ce qui est syndicat, etc. Parce que eux, ils vont mieux vous renseigner pour tout ce qui est, comment je peux dire, les postes à pourvoir plus ou moins près de chez vous. Parce qu'ils sont mieux informés en général que les enseignants qui sont présents sur les sites de formation. Mais voilà, donc j'ai dû faire mes vœux. En général, on vous dit de mettre sur les sites de vœux les écoles ou les endroits que vous voulez le plus. S'il y a des choses, des endroits où vous ne voulez pas aller ou des écoles où vous ne voulez pas aller, ne les mettez pas, parce que en général, c'est quand on demande quelque chose qu'on ne veut pas qu'on l'a. Donc mettez vraiment que des choses qui vous font envie, qui vous tentent, hein. Moi, c'est ce qu'on a toujours dit. Donc voilà, ensuite vous faites vos vœux. Arrivé, je ne sais plus, vous avez 3 périodes de mouvement, parce qu'on appelle ça le mouvement, les mutations. Il y en a une, je crois, vers mai-juin, après il y en a une deuxième en juin et une troisième en juillet. Ces 3 périodes de mouvement vont vous dire si du coup vous avez eu ou pas l'endroit que vous avez demandé. Donc en général, le premier mouvement, c'est les personnes qui ont énormément de points, parce qu'il faut savoir que les mutations, elles marchent avec des systèmes de points. Ça, je vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que c'est pas trop le sujet. Et moins vous avez de points et plus vous passez dans les derniers, du coup. Donc quand vous êtes en 2e année de master, du coup, j'imagine que quand vous passez le concours, c'est pareil, vous devez aussi faire vos vœux. Et bien du coup, voilà. Sachez que en général, le premier mouvement qui a lieu vers mai, vous ne l'avez pas, enfin, vous n'êtes pas dedans, à moins d'avoir vraiment avoir un coup de chance. Vous risquez plutôt d'être au 2e ou au 3e mouvement. Je crois que le 2e est plutôt en juillet et le 3e en août. Je crois qu'il y a un BINS comme ça, le 3e, il est vraiment très très tard. Ouais, c'est assez compliqué, cette histoire de mouvement et tout ça, vous verrez quand ce sera la réalité du terrain. Mais du coup, voilà, sachez que tout ce qui est mutation et tout ça, de toute façon, vous vous renseignez autour de vous. Après, si vous connaissez d'autres enseignants autour de vous, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, ne stressez pas avec le master. Sachez que, comme je vous ai dit, vous n'allez pas tout apprendre dans le master. Enfin, c'est mon ressenti. Comme je vous ai dit, vous allez vous former tout au long de votre vie, tout au long de votre carrière. Moi, comme je vous ai dit, ça fait que 2 ans et demi que je suis enseignante. Bientôt 3, du coup. Et je continue de me former, je pense que je continuerai de me former encore quelques années. J'ai beaucoup de mes collègues actuels et aussi anciens qui m'ont dit que voilà, on en apprend tous les jours, tout le temps, parce que les programmes changent, les élèves, comme je vous ai dit, ce ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Pareil, d'une ville à une autre, c'est pas du tout les mêmes. Voilà, il y a aussi les endroits où les niveaux sociaux sont plus élevés, les niveaux plus bas, donc ce sera pareil, voilà, c'est toutes des expériences qui sont très très bonnes à prendre. Et il faut pas du tout s'angoisser. C'est pareil, je sais qu'il y en a à l'époque quand j'étais en master, il y en a qui s'angoissaient à l'idée d'être dans les reps. Donc
Donc les REP, c'est les réseaux d'éducation prioritaire. En général, c'est les endroits où il y a un petit peu moins de moyens, où les revenus sociaux sont un peu plus bas. Et en général, on va dire, oh là là, les REP, ça va être compliqué, machin, c'est des gamins impossibles et tout. Franchement, sincèrement, j'ai fait les deux, j'ai fait des REP et des non-REP. Je ne vois pas de différence. Je vois pas de différence, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en REP que les gamins vont être complètement bêtes ou qu'ils sont pas capables de réfléchir ou quoi que ce soit. Franchement, il y a, voilà. Je trouve que ça, c'est mal de partir avec ce genre de préjugés. C'est absolument pas le cas. Et je peux vous le dire, hein, vraiment, c'est absolument pas le cas parce que j'ai fait peut-être même plus de temps en REP qu'en non-REP. Et sincèrement, c'est des idées qui sont préconçues et qui sont fondées parce que peu importe l'endroit où vous allez être, si vous êtes un bon enseignant qui aime ce qu'il fait et qui donne tout pour ses élèves, en fait, bah, les élèves vont vous le rendre, les familles vont vous le rendre. Et voilà, il n'y a que ça qui compte. Cherchez pas juste à aller dans un endroit parce qu'il est hyper hypé ou quoi que ce soit parce que franchement... ça vous mènera à rien, je pense, de partir avec ce genre d'idées. Après, bien sûr, avec les années, je pense que vous avez sûrement des préférences, des idées, même des préférences de niveau. Bah voilà, essayez de faire. Mais en début, quand vous commencez, bah ne soyez pas fine bouche parce que clairement, vous allez vous planter en fait. Enfin bref, du coup, je vais pas parler trop longtemps sur le sujet parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue et que du coup, je vous ai déjà perdu. Mais n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez encore d'autres questions sur le master auxquelles j'ai pas répondu. Après, comme je vous ai dit, moi, le master, ça date déjà de 2018. Donc du coup, ça a déjà 4 ans et le master a été bien évidemment réformé, donc je pense qu'il y a des choses qui ont encore changé. D'ailleurs, même s'il y a des personnes qui regardent la vidéo qui sont en master actuellement en 2021 ou 2022, n'hésitez pas à mettre des corrections sur ce que j'ai dit parce que du coup, bah, il y a sûrement des choses qui ont été actualisées, donc n'hésitez pas à mettre les commentaires. Et puis bah toi, si tu regardes la vidéo et que du coup tu veux voir s'il y a eu des actualités sur ça, bah regarde aussi les commentaires, on sait jamais. En général, je validerai tout ça, et puis s'il y a vraiment des gros commentaires avec beaucoup de choses qui ont changé, je les épinglerai, je pense. Comme ça, si ça peut servir à tout le monde, échange de bons procédés, ce serait vraiment chouette. Donc je compte sur vous pour commenter et corriger quelques-uns de mes propos parce que comme je vous ai dit, j'ai fait les grandes lignes, j'ai surtout donné mon expérience et des conseils. Après, en soi, le contenu de la formation, bah voilà, vous le verrez sur place. Mais je pense que j'ai donné vraiment le plus gros, mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me contacter si vous avez une autre question ou besoin d'un conseil ou quoi que ce soit. Je suis là. Après, je réponds autant que possible, hein, évidemment, parce que j'ai ma vie privée, j'ai ma vie professionnelle. Enfin voilà, j'ai plein de choses aussi à faire comme vous, donc bon. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu un petit peu mieux appréhender, mieux comprendre comment fonctionnait ce master, et puis peut-être aussi que si vous êtes là par curiosité, juste pour comprendre un peu comment se passe le master d'enseignement, j'espère que je vous ai permis de changer un petit peu de vision, parce que je sais que les profs, bah punaise, qu'est-ce que c'est mal vu hein, quand même à l'heure actuelle. Waouh, il y a certains préjugés, c'est assez hardcore, donc bon, j'espère qu'en tout cas vous faites pas de partie de ces gens qui ont plein de préjugés, parce que sinon je vais vous les enlever ces préjugés. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ça. Franchement, j'aime beaucoup parler de mon métier et de mon expérience. En fait, je suis quelqu'un qui adore partager. Donc, le fait de parler de mon métier, et puis en plus, c'est un métier que j'adore. Donc, clairement, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures et des heures parce que j'adore ce boulot. Mais... voilà, si jamais, n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous voulez d'autres vidéos peut-être sur mon métier, hein, évidemment, parce que comme on me l'a demandé, mais on me l'a pas demandé non plus énormément de fois, mais je me dis si vous êtes beaucoup, bah pourquoi pas en soi. Il y a déjà Karen de la chaîne Karen Miss Boob qui fait beaucoup de vidéos concernant son métier parce que c'est également une prof dans le nord du côté de Lille. Elle a actuellement des CM2 je crois, ou CM1, CM2, il me semble qu'elle a des CM2, donc voilà, même si vous la connaissez pas, allez la voir parce qu'elle c'est une enseignante qui a l'air genre du tonnerre, c'est une enseignante avec une classe Harry Potter et tout, j'adore ce qu'elle fait, j'adore suivre ses vidéos. Voilà Karen, tu le sais, hein, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais tu vois, je te fais un petit coup de pub et puis voilà. Bon bref, du coup je me tais, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite bah du coup dans une autre vidéo. Lâchez vos commentaires, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton s'abonner rouge juste en dessous. Voilà, je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.